Bonjour tout le monde, je m'appelle Erika, je suis intervenante psychosociale à l'association Panda la Naudière. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'approche multimodale. La raison est simple. En fait, souvent, les gens, quand arrivent à l'association pour une prise en charge face à un diagnostic d'un TDAH, on nous demande souvent quelle est la meilleure façon de traiter justement le TDAH, à quel moment on intègre une médication ou pas. Je vous dirais que de façon générale, le meilleur traitement, le traitement de référence pour le diagnostic du TDAH, c'est vraiment une prise en charge qu'on dit multimodale. Multimodale dans la mesure où on combine plusieurs stratégies d'intervention puis on favorise une collaboration entre professionnels qui gravitent autour du client, finalement, de la personne qui vient de recevoir un diagnostic. Ce qu'on veut dire aussi par là, si on pousse un petit peu plus loin, lorsqu'on reçoit le diagnostic de TDAH, plus souvent qu'autrement, on réalise qu'on a une hausse de symptômes, là, tout ce qui est au niveau de l'inattention, l'hyperactivité, l'impulsivité. Puis rapidement, on va souvent suggérer d'aller chercher de l'aide peut-être pour justement trouver des stratégies compensatoires dans la meilleure gestion et régulation du symptôme du TDAH finalement. Donc, notamment ce que nous, on fait à l'association Panda, tout ce qui est nos groupes de soutien, nos groupes d'ateliers, nos suivis individuels également, où on informe, on offre des outils, on offre des stratégies propres aux gens. C'est ce qu'on appelle les interventions psychosociales, les interventions comportementales, où on vise à diminuer considérablement la manifestation des symptômes du TDAH. Lorsqu'on parle de traitement multimodal, c'est vraiment dans l'optique où on combine tout ce que je viens de vous nommer, donc tout ce qui est attrait à les interventions psychoéducatives, psychosociales, comportementales chez l'enfant, chez le parent, chez l'adulte, possiblement avec une prise en charge pharmacologique. Ou là, peut-être qu'un professionnel de la santé comme un médecin, un psychiatre même, un pharmacien aussi va venir possiblement suggérer à la personne d'intégrer une molécule dans le meilleur traitement du TDAH. Donc, c'est vraiment ça, en fait, la prise en charge multimodale, c'est vraiment un traitement qui combine à la fois des interventions puis des approches, qui favorise aussi une collaboration entre différents professionnels. On rajoute à ça aussi, évidemment, l'hygiène de vie qui est super important, qui va être aussi, je crois, une capsule à venir dans les prochaines semaines, où on préconise aussi considérablement l'hygiène de vie et qui permet aussi la plupart du temps de diminuer vraiment drastiquement les manifestations puis les symptômes du TDAH. Donc voilà, j'espère que ça allait répondre à certains questionnements que certains avaient là, finalement par rapport à tout ça. Gardez en tête quand même que tout ce qui a trait au domaine pharmacologique, tout ce qui est au niveau de la molécule, de la médication, de la postologie, c'est vraiment d'ordre de santé et c'est vraiment les professionnels de la santé, là, comme je vous ai nommé, les médecins, les psychiatres, les pharmaciens, qui sont les meilleures personnes pour répondre à toutes vos questions. Et puis nous, de notre côté, à l'association, on s'occupe de tout ce qui est intervention psychoéducative, psychosociale également. On vous offre des stratégies, des outils pour régulariser vos manifestations en lien avec le TDAH. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire également via notre info Panda ou même via le site internet. Ça va nous faire plaisir de répondre à tout ça. Salut!